Tout le monde dans le palais se précipitait. Certains composaient de nouvelles chansons. D'autres emballaient les cadeaux. Et d'autres encore préparaient les plus beaux gâteaux car il ne restait qu'un jour avant la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est, Pofu? Ma nouvelle caméra. Je tourne un film pour mes proches. Quel genre de film? J'ai filmé chaque saison. Au printemps, les fleurs s'éveillent. Des plages en été, des paysages enneigés en hiver et des feuilles séchées en automne. Je t'aime à chaque saison, pas seulement à la Saint-Valentin. Waouh, Pofu! C'est un si beau cadeau. J'aimerais pouvoir trouver des idées créatives, moi aussi. L'important, c'est qu'ils viennent de ton cœur. Au fait, ton cadeau est prêt? Oui, j'ai acheté un joli jeu d'échecs parce que le prince aime jouer aux échecs. Quelle belle pensée. Chut! Quoi? C'est toi, mon prince? Bonjour, Pofu. Salut, pourquoi on chuchote? J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Eh bien, princesse, j'ai des choses à faire. Au revoir, Pofu! Que se passe-t-il, mon prince? J'ai un petit problème. Quoi donc? Je n'ai pas trouvé le cadeau parfait pour Cendrillon, mais ton présent m'a impressionné. Cendrillon t'aime. Tout cadeau la rendra heureuse. Non. Je dois trouver un cadeau spécial pour dire à Cendrillon combien je l'aime. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Allez, Pofu! Aide-moi! Ok. Qu'est-ce que tu avais en tête? J'ai écrit un poème. Laisse-moi le voir. Ce poème est magnifique. Oui, mais ce n'est pas assez. Il faut que ce soit plus émouvant. Et si on y ajoutait une de ses fleurs préférées? Excellente idée! Cendrillon adore les personnages. Cette fois-là, Quoi? il nous faudra grimper un petit peu. Pofu et le prince ont dû escalader une montagne pour trouver des personnages. La poésie aurait suffi. Allez, Pofu, arrête de pleurer, ça en vaut la peine. Rappelle-toi, c'est pour Cendrillon. Tiens, j'ai trouvé. Tu es formidable, Pofu. Pofu et le prince retournèrent au palais. Mais les personnages ont commencé à se faner parce qu'ils étaient dans une pièce chaude. Oh non! Mes fleurs! Les fleurs de Cendrillon. Pas possible. Je croyais que ça durerait quelques jours. Maintenant, nous devons trouver autre chose. Donnez-moi une idée. Faisons quelque chose qui rappelle le jour de votre première rencontre. Tu es formidable, Pofu. Sculptonne des citrouilles. Pofu et le prince sont entrés dans la cuisine avec une énorme citrouille dans les mains. Vous vous êtes croisés à Halloween? Non, je vais en faire un carrosse. On peut aussi faire une chaussure à base de sucre. Bonjour! Qu'est-ce que vous faites? Une soupe? tarte? Alors, c'est laquelle? Une soupe? tarte. On n'a pas décidé. On sculpte une citrouille. Je peux aider si vous voulez. Non, pas besoin. Aucune citrouille n'est un défi tant que j'ai ses dents et que le prince a ses muscles. Eh bien, à plus tard. On a failli se faire prendre. Alors, commençons.
Sculpter une citrouille était plus difficile que ce que le prince pensait. Pofu, Mon prince, je crois qu'on a échoué. d'accord. Que faire maintenant? La poésie, c'est assez, tu sais. Non, Pofu. Je l'aime tellement qu'un poème n'est pas suffisant. Ne t'en fais pas. Que dirais-tu d'un dîner romantique aux chandelles? Tu es magnifique, Pofu. Le prince et Pofu ont dressé une belle table avec des bougies, des fleurs et les plats préférés de Cendrillon. Cendrillon sera ravi. En effet. Laisse-moi te lire le poème. Oh ma chérie, tu es mon étoile et ma lune. Mon prince. Feu, feu, au feu. Non, non, non. La table, les bougies. Le prince éteignit le feu, mais la table était un bazar. Le poème était maintenant en cendres. Que vais-je faire maintenant? Mon poème est brûlé. Mon prince. Vous pouvez dire à Cendrillon que vous l'aimez. Je suppose qu'il n'y a plus rien à faire. Le lendemain, Cendrillon donna son cadeau au prince. Joyeuse Saint-Valentin. Mon amour, Cendrillon, ma princesse, tu m'as rendu heureux. as-tu vraiment aimé cela? Oui, oui, Pourquoi es-tu triste alors? parce que je n'ai pas pu. Maintenant, c'est l'heure du cadeau du prince. Pofu, Pofu, Pofu a allumé le projecteur et a montré le film qu'elle avait filmé. Elle avait enregistré ses aventures avec le prince depuis le tout début. quelque chose digne de Cendrillon. Je l'aime tellement. Cela la rendra très heureuse. mon prince, tu t'es surpassé pour me rendre heureuse. Oui, mais à la fin, mes mains sont vides. Les cadeaux n'ont pas d'importance. Cette vidéo est si belle et elle signifie tellement pour moi. Merci, Pofu. Joyeuse Saint-Valentin à toi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime tous les deux. Les 7 petites chèvres marchaient joyeusement vers l'école tous les matins. Ils se tenaient la main en marchant vers l'école. Voyage scolaire! Voyage scolaire! Qui arrive le premier annonce la nouvelle à maman. Ils coururent tous à la maison aussi vite qu'ils le pouvaient. Et quand ils arrivèrent enfin, leur cœur battait fort. Maman, maman, maman! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voyage scolaire à Paris. Alors, tout de suite, vous devriez faire des recherches sur Paris. Le lendemain, ils imprimèrent les informations et les lurent. Ouah, ouah! Le plus grand musée du monde est à Paris, en France. Vous savez, il s'appelle le Louvre. C'est aussi grand que 10 terrains de football. Si nous regardions chaque heure d'art pendant 1 minute, il nous faudrait 73 jours pour tout voir. Mais il y a un chef-d'œuvre que nous devons voir, Mona Lisa. Le moment de leur voyage à Paris arrivait enfin. Les petites chèvres se couchèrent tôt ce soir-là, mais elles n'arrivaient pas à dormir et se retournaient dans leur lit. Ils se rendirent à l'aéroport. Ils étaient si excités de monter dans l'avion pour la première fois. Le vol se déroulait sans incident. Les élèves discutaient.
Juste à ce moment-là, l'une des petites chèvres ne put s'empêcher de remarquer un visage familier, assis au dernier rang, essayant de se déguiser. Quand elle regarda de plus près, elle réalisa que c'était le méchant loup. Il portait une fausse moustache et des lunettes, mais ses longues oreilles et ses dents pointues le trahissaient. Oh non, ils m'ont probablement reconnu. Qu'est-ce que ces petites chèvres font ici? Je dois me cacher. Le méchant loup rampa dans son siège jusqu'aux toilettes. Il n'est pas ressorti avant l'atterrissage de l'avion. Dès leur arrivée à Paris, ils se rendirent à leur hôtel. Le méchant loup les traquait en souriant malicieusement. Donc nous nous rencontrons à nouveau, petite chèvre. Amusez-vous tant que vous le pouvez. Qui rira bien rira le dernier. Le premier arrêt du voyage était la tour Eiffel. Il se tenait sous la tour, la bouche ouverte à cause de la hauteur de la tour. Le paysage d'en haut était magnifique et tout semblait si petit. Après avoir mangé un peu de nourriture, ils décidèrent d'aller voir un musée. Ce musée était le plus célèbre en France et son nom est le musée du Louvre. À la fin d'une visite de musée aussi réjouissante, ils s'arrêtèrent devant la pièce la plus précieuse du musée, le tableau de la Joconde. Le méchant loup utilisa la foule à son avantage pour s'approcher encore plus près des petites chèvres. L'une d'entre elles racontait à son amie ce qu'était la Joconde. Finalement, misérable petite chèvre, maintenant vous êtes finis. Les petites chèvres s'enfuient en hurlant et la scène était chaotique. Le chaos s'installa et les autres visiteurs du musée se rejoignirent à eux, sans savoir ce qui se passait. Mais le méchant loup ne bougea pas. Ses véritables intentions étaient différentes. Profitant de la bousculade, il vola le tableau de la Joconde et tenta de courir vers la sortie. Il voulait vendre la peinture pour devenir riche. « Frères, sœurs, suivez ma voie pour me trouver. Allez-y !» Ils voulaient nous utiliser pour faire diversion et voler ce précieux tableau. Qu'est-ce que le loup déteste le plus? Alors donnons-lui un bain. Votre lance-pierre est avec vous? Très bien alors. Écoutez ce qu'on va faire. Nous allons attendre le jour, les jours, et on rattraper les jours. Après qu'ils eurent fini d'échafauder leur plan, deux petites chèvres coururent après le loup. La chèvre qui avait le lance-pierre l'utilisa pour tirer une bille sur les arroseurs automatiques du couloir où le loup courait. Les arroseurs se déclenchèrent dès que la bille les toucha. Le loup fut pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Pas possible, d'où vient toute cette eau? Je déteste être mouillé. L'autre bille provenant du lance-pierre déclencha un autre arroseur. Le sol était inondé. Le méchant loup glissa et tomba au sol, ainsi que le tableau. Quand ils sont retournés dans leur ville, leur mère et les habitants étaient si fiers d'eux. Ils ont porté les petites chèvres sur leurs épaules jusqu'à l'école. Méchant loup. Qu'en est-il de lui?
Au début, il est resté à l'hôpital pendant un bon moment. Il a été accusé de vol qualifié et comme punition, il a dû laver les sols du musée pendant 1 an complet. Il a regretté ce qu'il avait fait, mais c'était trop tard.